balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Eza kolia na petit. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bondela bino kalinyo. Kolia na apeti. Chongo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous suivez Face à Face. Vous allez donc excuser ma voix. J'ai des petits soucis de voix aujourd'hui. Mais je reçois pour vous quelqu'un de... Pour moi, il est pertinent. Il a toujours été d'ailleurs pertinent. C'est un symbole de la résistance, de combat, mais aussi des convictions. Mike Mukebai, honorable député provincial, élu de Kinshasa, de la ville de Lingwala. Il a fait la prison. Maintenant, il est en liberté. Donc, je veux dire qu'il a été libéré. Alors, on va essayer un peu de parler son point de vue sur ce qu'est devenu la RDC, la coalition FCC Cash, mais en tant que député provincial, ce qui se passe au marché central de Kinshasa. En tant que député, il a perdu des Congolais. Ceux pour qui il devait se battre, porter la parole, ces gens ont trouvé la mort. Alors, c'est quoi son point de vue? On en parle aussi sur l'actualité. Honorable Mike Mukebai, bonjour. Bonjour Christian Bossembé. Je rappelle que c'est depuis que vous êtes sorti de la prison que on a eu le temps de faire une émission. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir, d'abord, il faut que je vous le dise, nous vous félicitons beaucoup plus parce que vous avez été courageux. On a vu des gens aller en prison et sortir malades, d'autres fracassés, fragilisés. Et il y en a d'autres qui sont sortis, qui ont changé de message, qui ont changé de discours. Alors, d'abord, la première question, avant de parler du vrai sujet, comment vous faites pour aller en prison et ressortir avec la même... Ça, je ne laissais pas. Ben, ça, je ne laissais pas. J'ai un peu comme pour travestir un peu l'expression l'âme chevillée au corps, j'ai certaines valeurs chevillées au corps, quoi. Il y a des valeurs pour lesquelles je me dis, ça, mon Dieu, je ne recule pas, ça donne-moi la force. Mais il faut aussi compter que dans ce genre de preuves, on trouve la force chez le grand nombre qui te soutient. Tu dis, je ne me bats pas pour rien. Parce que le plus dur, c'est qu'à un moment donné, tu te dises, mais finalement, je suis seul, il n'y a personne, parce que je me bats pour rien. Mais quand tu as des échos qui te parviennent et que le grand nombre y croit, et que le grand nombre te dit, vas-y, et c'est cela la cause pour laquelle nous t'avons envoyé là. J'ai dit, bon, j'y vais jusqu'au bout. Bon, pour le reste, il n'y a pas de recette particulière. C'est de croire en quelque chose, en me disant, par exemple, quand j'ai été arrêté, j'ai dit, j'ai été arrêté illégalement, justice finira par être faite. Parce que je n'avais pas été entendu. Oui. La procédure n'était pas la bonne. Ouais, la procédure n'avait pas été respectée. Je suis allé en prison avec cette conviction-là. D'innocence, en fait. D'innocence. Mais ça peut aussi provoquer l'effet contraire. Hein. Souvent, les innocents, ils sortent de la prison le moral cassé. Oui. Parce que quand ils sont innocents, on commence à se demander pourquoi je suis là, pourquoi cette injustice. Non. Quand on est innocent, il ne faut pas se poser cette question. Il faut d'abord accepter la situation. Je crois que c'est le plus dur, c'est ce qu'il y a à faire. Si la recette, c'est cette recette-là, d'accepter la situation. Les gens te font comprendre qu'on t'a mis ici pour t'humilier. Mais il faut que toi, tu trouves la force dans cette humiliation. Il faut que tu te dises que ce n'est pas de l'humiliation, c'est un chemin par lequel, comme s'il s'agissait du chemin de la croix de Jésus-Christ, un chemin par lequel je passe pour atteindre un objectif. Il faut avoir une capacité énorme quand on voit sa femme, quand on voit ses enfants. Oui. Et vous particulièrement, votre fils venait de traverser une situation très difficile. Très difficile, accusé de faussement de viol. Oui. Dans ces épreuves, le plus dur, c'est les proches. Les proches te cachent leur douleur. Et quand tu la découvres,
Tu te dis, tiens, j'ai fait souffrir les gens. C'est le plus dur. C'est le plus dur, là. Ouais. Bon, heureusement pour moi, en partie, même si ma femme a été assez courageuse et qu'elle a bien caché Sa douleur, sa sa peine. douleur, mais je peux dire qu'elle m'a aidé. Ça ne transparaissait pas chez elle. Mes enfants connaissent un peu le combat de papa. Je sais que c'est pas facile pour eux. Ouais, encore qu'ils sont mineurs. L'aîné aura 17 ans cette année. Le cadet a 10 ans. C'est pas facile pour eux. C'était dur, hein, si je dois dire la vérité au public. Ouais. C'est la première fois que je l'ai dit. Quand j'ai été arrêté, mon fils a perdu la parole pendant 3 jours. Wow. Il n'arrivait pas à parler. Wow. Quand je le dis, L'aîné? L'aîné, ça me fait très mal de le dire. Ma femme me l'a dit quand je suis sorti de prison. Pendant que j'y étais, elle n'a pas voulu me le dire. Ça allait m'affecter. Elle m'a dit que mon fils, ça fait 3 jours qu'il ne parlait pas. Il rentrait de l'école, s'enfermait dans la chambre. C'est vrai qu'il connaît le combat de son père, mais ça a été dur. Et c'est ça le plus dur dans le combat. Mais c'est aussi ça aussi l'exercice le plus cynique que tu fais à ton propre endroit, comme s'il s'agissait d'une autoflagellation. C'est d'oublier les autres. C'est dommage, c'est ça la réalité. Oui, parce que c'est de ne pas penser à eux. Ouais, quand tu te bats, tes enfants n'ont rien à voir avec ça. Bah oui. Mais c'est eux qui payent finalement. Bah oui, alors toi-même tu dois les oublier. Ouais. Il arrive un moment donné où tu oublies les autres, où tu ne penses qu'à ton combat et à la cause, et aux Congolais dans l'ensemble. C'est cynique, certains diront. Est-ce que tu as été, le jour où on te met dans ce camion ou ce convoi, je ne sais pas comment on appelle ça, le jour où on te met dedans, qu'est-ce que tu réalises enfin? Bah, alors, je n'avais pas fini. Toi, j'ai un père malade. Ouais. Il souffre de la prostate. C'est moi qui les prends en charge. Je suis privé de revenus et envoyé en prison. Très dur. Je sais que mon père est très malade. Il peut partir à tout moment. Il peut partir à tout moment. J'ai continué à prier en priant, dit Dieu, garde-le, qu'il ne parte pas. Qu'il m'entende, je sortirai et je pourrai le soigner. Mais je reviens là-dessus pour dire que ça, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le combat, c'est d'oublier les autres et de s'oublier soi-même. Donc tu dis, je me laisse entre les mains de Dieu. Si, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui ne sont pas croyants, forcément, il faut que tu te remettes à une force transcendantale, de supérieure à toi, à chacun, en fait, de fabriquer son Dieu. Donc c'est ça. Quand je suis allé répondre à l'invitation, j'y suis allé l'âme en paix, très tranquille. J'avais introduit un recours, je me disais que j'allais user de ce recours, le présenter devant le magistrat. Mais j'arrive, je me rends compte que l'affaire était boutiquée d'avance, qu'il fallait à tout prix m'envoyer en prison. Mais les avocats m'ont proposé, un avocat qui m'a proposé la possibilité que on m'exfiltre. J'ai dit, mais non, il s'agit d'un combat politique. Quand vous menez un combat politique, vous ne vous dérobez pas, vous allez jusqu'au bout. Parce qu'il faut faire aboutir la cause. Sinon, ça n'aura rien servi d'avoir commencé. Et puis, vers les 17h, on me fait savoir que je suis en état d'arrestation. Ben, on me descend au cachot. Puis, le temps de réaliser, hein. Ça se passe quand même. Il y a un instant où vous perdez un peu le contrôle. Tu réalises enfin que. Et puis, 5-10 minutes, je dis OK. Et puis, mentalement, je me prépare. Je pensais que j'allais passer cette nuit-là au cachot. Tout de suite, on m'appelle. Je sors du cachot, je vois que les miens sont là. Les communicateurs de la Mouka, Prince Epenge, les autres, ma femme, des amis, plein de gens. Je me prépare mentalement à affronter tous ces regards-là. Je vais avoir 40, 50, 100 pères Dieu sur moi, de pères Dieu presque éplorés, hein? Vitreux, qui se retiennent pour ne pas laisser couler les larmes. Tu dis, il faut que moi je tienne, il faut que moi je résiste. Je me prépare, je me rends compte que c'est le transfert pour Makala. Je vois encore le sourire que vous faites. Vous êtes le seul à sourire alors que tout le monde pleure. Alors, je devais être transféré par pick-up de la police. Ils se rendent compte que c'est trop voyant et tout ça. Et puis, les fourgons arrivent. Les fourgons arrivent, j'étais en costume cravate. J'ai le temps d'enlever ma cravate, mon costume donné à ma femme, les chaussures. Elle avait de babouche, je ne sais pas si elle les a trouvées où, je ne sais pas. Savait-elle que j'allais être transféré, je ne sais pas. Elle avait de babouche, elle m'a donné ces babouches-là. Puis j'avais quelques petits francs, je voulais les lui confier. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Puis j'ai dit, tiens, c'est mon combat. Donc,
Eliezer était avec toi. Ouais, ces entrefaites-là ont fait que je me suis remis moi-même le moral à bloc. Ouais. Et puis j'ai dit, ok, c'est mon combat. J'ai souri aux gens, je leur ai fait signe des 4 signes de victoire pour la Mouka. Puis j'ai embarqué. Ouais. Ben Et voilà. puis finalement, le jour où Et l'Odyssée a commencé. Oui, et c'était difficile, je me rappelle. Non, Ouais. très très difficile. Je suis en prison. Je suis locataire. Je ne suis pas propriétaire. Je loue une maison. Donc je devais payer ces loyers-là depuis la prison. Je devais nourrir les miens, les prendre en charge. Mes enfants sont scolarisés. J'ai un personnel domestique, 3-4 personnes, c'est pas facile. Il fallait le maintenir. Il y a des liens affectifs entre moi et mon personnel affectif. Je n'aimerais pas le changer. Et vous savez, souvent, pardon, le personnel domestique, il y a des liens affectifs. Vous savez, les personnels domestiques, pour quelqu'un qui fait la politique comme moi, ce n'est pas des gens que tu changes tous les jours. Il faut que ce soit des gens de confiance qui sont là. Donc, je devais garder le même chauffeur, et la femme de ménage, ainsi de suite. Je dois me battre. Mais je dois reconnaître que j'ai reçu le soutien de beaucoup. Je ne les citerai pas ici, je ne vais pas demander de les citer. Mais j'ai reçu aussi les soutiens de beaucoup d'anonymes. J'ai vu 2 gens venir me voir en prison, des vieilles mamans, avec 1000 francs, 2000 francs en main. Je cite ici celle-là, je peux la citer, maman Astrid Aïn, qui est à Bandalungwa. J'ai reçu beaucoup de soutiens anonymes, surtout de la part des compatriotes de la diaspora. Ok. Je ne dis pas que j'étais suffisamment riche. Il y avait un minimum qui arrivait, peut-être pas tout le temps, mais les gens réagissaient de manière spontanée via la journaliste Tatiana Osango. C'était elle pratiquement qui était le point focal. Je pouvais la voir débarquer 2 semaines après avec 300 € à main. Bon, les gens se sont cotisés pour toi, Mike, 400 € à main. 3 semaines après. Bon, ça permettait de tenir pendant 1 semaine, 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais sans aller dans le détail, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. D'abord, tout le leadership de la Mouka. Moïse Katumbi. Martin Fayulu a fait des tweets plusieurs fois. Ils m'ont beaucoup soutenu dans le meeting et aussi matériellement et financièrement, Adolphe Mouzitou. Mais il y a quelqu'un qui a été d'un soutien particulier, qu'on me permette de les citer, c'est Salomon Escadela. Ok. Il a été d'un soutien très particulier envers mon épouse et mes enfants. Vraiment d'un soutien particulier directement à ma famille. Mais dans l'ensemble, ça a été dur. C'était dur parce que les revenus que les électeurs qui nomment et donnent à Kinshasa, c'est qui me permettent de le faire. Je ne pouvais pas le faire en ce moment-là. Parce que ça a été bloqué. Je ne pouvais pas répondre aux besoins substantiels, existentiels de ma famille comme il se doit, et puis de autres dépendants à moi, mon père et tant d'autres. Mais comme je te le dis, c'est une... Maintenant, est-ce qu'il va bien, votre père? Oui, il va bien, souffrant. mais tu sais, je n'ai pas encore droit à vos des émoluments. émoluments. C'est à la fin de ce mois, mais Inch'Allah, Dieu, il ne lâche pas ses enfants. Alors, c'est il vraiment, va bien. Donc, c'est vraiment un bel ça. épisode. Maintenant, parlons d'actualité. C'est vrai, quand vous sortez de la prison, vous avez une lecture à faire certainement. La première lecture, c'est quoi? Vous vous dites quoi? Le Congo fait des pas vers l'avant ou nous faisons des bons reculants? Bon, je n'avais pas une nouvelle lecture à faire parce que je suis resté très connecté. Oui. Tu sais que je suis... Oui, parce que vous tweetez je suis aussi, journaliste, je veux dire. j'ai tweeté de temps en Oui, temps. oui, oui. Via WhatsApp et les réseaux sociaux, j'étais régulièrement informé par les visiteurs. Et c'est d'ailleurs en prison que j'ai été nommé conseiller spécial du coordonnateur de la Mouka en matière de communication. Oui. Donc je devais rester en contact permanent avec les autres communicateurs et tout ça. Il y a bien des choses que nous avons fait ensemble depuis ma cellule. J'avais déjà une certaine idée. C'est vrai que la prison ne te permet pas d'être aussi informés que ceux qui sont libres, d'avoir la compréhension aussi large que ceux qui sont libres, mais j'avais une certaine appréhension des faits, ce qui s'est passé. Je suis sorti de prison plus déçu qu'avant. D'accord. Alors, Je peux être en contradiction avec Félix et avec des amis de l'UDPS. Au passage, je salue un d'entre eux que je respecte beaucoup, Jacquemin Chabani.
Mais je ne peux pas comprendre que certaines choses se fassent sous le mandat de l'UDPS. Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui revenir sur les grandes questions, parce que je voudrais qu'on discute, qu'on réfléchisse un peu. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit. Je me dis ceci. Mike Mukebai, à un moment donné, la diaspora était unanime vis-à-vis de votre combat. Tout le monde vous appréciait, tout le monde vous aimait. On vous appelait le chouchou même de la diaspora. Et puis l'UDPS, c'était pour vous, en tout cas, une très bonne base. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a véritablement changé? Parce que vous avez soutenu le combat d'Etienne Tshisekedi, à un moment donné, le combat de Félix Tshisekedi. Vous étiez même le seul journaliste à dire même que je suis journaliste de l'opposition, je crois, Rassop, quelque chose comme ça. Et vous êtes affiché comme ça et vous avez assumé que c'était une bonne chose. Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé au point que Mike Mukebai ne soit plus d'accord avec l'UDPS, ni avec Félix Tshisekedi, et qu'une partie de la diaspora ne soit pas avec vous? Ok, d'accord, tout à fait normal, tout à fait normal. Mais il faut d'abord considérer cette diaspora dans sa diversité. La diaspora est elle a été un peu, à un moment donné, pendant longtemps, contre Kabila. Kabila a eu les chics de mettre toute la diaspora contre lui. Ça a été sa plus grande faiblesse. Et ses envoyés sont entrés dans la manipulation, dans l'achat de conscience et n'ont pas réussi à fissurer cet édifice-là. Mais elle est diverse, cette diaspora. Il y a un très grand courant important, qui est un courant ouandiste, et qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est même un courant très actif et très activiste. Dans le manifestation. Bon, je n'aimerais pas aller jusque-là, sinon je n'aimerais pas me faire prendre au possible. Alors, il y a le courant Tshisekedi qui était très important. Mais depuis un certain temps, il y a un courant, que je dirais, lamoukiste, fayouliste, qui a été créé. Ben, normal qu'à un moment donné, à un tournant important, quand tel prend telle voie et telle autre voie, normal que ces différents courants se dispersent. Ce n'est pas lié à l'individu Mukebai. Naturellement, le courant qui était très important, en ce moment-là, qui était le courant Tshisekedi, est allé avec Félix. Et bien, moi, je suis resté avec les autres courants. Mais justement, pourquoi? Bon, d'abord, j'ai toujours pensé que je suis un iconoclaste. Je préfère les dire moi-même. Ça veut dire? Me le disent. Ça veut dire? Je ne suis pas l'homme qui a du respect pour les images et les icônes. Je pense que la société démocratique est une société détabouisée. Moi, quand ça me vient de critiquer, je l'ai dit. Bon, j'ai subi beaucoup de critiques en disant que je l'ai dit trop vertement. Hein, c'est trop vertement dit. Mais en tout cas, à ce jour, ce ne serait pas de manière verte de les dire, mais je les dirai tout de même. Moi, j'ai été très critique envers Etienne Tshisekedi. Quand il y a eu Ibiza, j'ai été très critique. Tshisekedi, Félix, Maman Marthe, que les gens n'oublient pas. 2014, 2015, quand je sors de prison, quand je suis arrêté envoyé à Makala pour la première fois, très critique. Je n'ai pas été d'accord que Tshisekedi de manière unilatérale. Et c'est ce que j'ai plus reproché à Etienne Tshisekedi de son vivant. Son côté unilatéraliste. Je n'acceptais pas. Il s'estimait grand et quand il décidait, il consultait personne. C'est une force en même temps une faiblesse. J'étais très critique, Ibiza, très très critique. C'est en ce moment-là que ça commence à coincer avec l'UDPS. Mais tout de suite après, les vieux se rebondit, et c'est aussi ce que j'aimais beaucoup en lui, c'est qu'il s'est ressaisi et il dit non à Ibiza, et il recadre. Il nous recadre tous, ceux qui étaient partis avec lui à Ibiza, comme tous les autres qui n'étaient pas d'accord avec lui, dont Franck Diongo. Il nous recadre tous, dont Moïse Katumbi, il nous recadre tous, et Genval, chapeau bas au passage à Katumbi, l'histoire saura un jour quel rôle il a joué pour qu'on arrive à Genval. Et à Salomon Escadella, qui a été dans l'ombre un grand artisan de Genval. Même si aujourd'hui certaines personnes posent la question, c'est qui ce type? Bon, c'est un gars discret, mais il a beaucoup fait pour ce pays ces dernières années dans ce combat. Alors, ok, Genval arrive, je dis, ça, nous nous sommes remis ensemble, moi, ce que je peux faire, c'est de soutenir. Je me mets à soutenir le vieux. Et là, vraiment, soutien total. Ouais. Il y a un meeting, il revient. Et puis, le vieux nous quitte. Nous sommes presque orphelins, mais nous nous disons non, nous sommes de grands garçons, nous devons nous assumer. Le rassemblement, le RASSOP prend ses responsabilités et place Félix à sa tête. Jusque-là, vous êtes d'accord? Très, très d'accord. Très, très d'accord.
et je soutiens Félix. Je ne l'ai pas vu pendant cette période. Je ne l'ai jamais rencontré. Safou me disait qu'il voulait que je le rencontre. Je disais que ça ne tenait pas une rencontre. Ce que je le faisais avant tout au nom de la cohésion du groupe. Et contre Kabila. Parce qu'il y a des choses que moi j'ai fait sans que vous me demandiez quoi que ce soit. Quand c'est une conviction en moi, je le fais. À cet âge, je ne dois pas faire quelque chose, puisqu'en contrepartie, je dois gagner ceci ou cela. J'ai quand même quelques contributions à apporter pour la postérité. Donc Félix Tshisekedi tenait vous rencontrer? Non, il ne tenait pas. Ah, Daniel faisait l'entremetteur. Ah, est-ce qu'il en avait parlé réellement à Félix Daniel Safou? Je ne sais pas. Mais je lui disais que ça ne tenait pas à une rencontre. Que moi, je faisais mon boulot. Okay. Lui pensait que c'était important. Je l'ai soutenu. Et puis, il a commencé à avoir des divergences. À un moment donné. Quand nous nous approchions des élections, il commençait à avoir des vives divergences. Sur la machine à voter. Quoique sur la machine à voter, je n'étais pas loin d'eux. Le comble, c'est que nous n'étions pas trop mis d'accord. Est-ce que moi, au fond, je peux le dire aujourd'hui, j'ai dit non à la machine à voter, mais bien avant l'UDP, je suis passé à la télévision pour dire oui à la machine à voter. Et j'ai montré stratégiquement pourquoi c'est oui. J'ai été attaqué. Attaqué, les miens ont dit que j'avais perçu de prébench auprès de Ngoï Mulunda. Qu'est-ce que je m'étais dit? Ok, il faut travailler avec plusieurs hypothèses. Et si Kabila ne retire pas la machine à voter, qu'est-ce que nous faisons? Essayez d'étudier cette hypothèse. Kabila n'avait plus d'argent à mettre, il avait ruiné le pays. Nous n'avions plus de l'argent pour acheter d'autres supports pour les élections. La communauté internationale ne voulait pas d'un rapport. Nanga non plus. Je me suis dit, tiens, ces gens nous amènent droit vers la machine à voter. Alors, quand nous disons non à la machine à voter, est-ce que ce n'est pas contre-productif? Parce que nous provoquons nous-mêmes la démobilisation de nos électeurs. Mais ça, vous l'avez dit timidement, en tout cas. Je l'ai dit 2-3 fois. J'ai été attaqué avec une violence telle que je ne pouvais pas continuer. C'était dur. Pour la première fois, mec, il recule, alors. Dans mon propre camp. Est-ce que vous comprenez combien c'était difficile? Oui, mais c'est résistant. J'étais presque seul. Oui, mais c'est résistant là qui a toujours dit non. Mais comment tu peux écoute, j'étais dur. J'ai essayé 2-3 fois. C'était dur. Personne. J'ai eu aucun soutien, le soutien de personne. Moi, j'analyse. Moi, avant d'être politique, je suis un analyste. Moi, je ne viens pas là faire les choses. Non, j'analyse. J'étais attaqué durement. Durement. J'ai dit, nous provoquons nous-mêmes la démobilisation de nos électeurs et c'est grave pour nous. Donc si à la fin, Kabila nous impose la machine à voter, sans parler de la tricherie, les grands perdants, ce sera nous-mêmes, puisque nous aurions dit à nos électeurs de ne pas y aller. Et les faits vous ont donné raison à la fin. Bah ok, tant mieux. Mais j'ai dit, donc tu vois, il y avait certaines idées partagées entre l'UDPC. Bon, mais dans l'ensemble, divergence. Telle approche... À l'approche de la campagne, je sens, et moi selon mes informations, j'apprends qu'il y a quelque chose qui se trame là-bas. Et nous arrivons malheureusement à Genval, où heureusement, c'est Fayulu qui est désigné. Fayulu est désigné, Félix décide de prendre son chemin, il prend sa liberté, il nous quitte, mais je sens qu'il est soutenu par Kabila. Et ça, vous le sentez? Je l'ai dit, non, oui. Il y a des faits. Quand nous commençons la campagne, là, nous nous sommes empêchés de descendre dans la rue, de faire un carnaval, une procession. Lui, il le fait tranquillement. Je recoupe, on dit non, on le laisse faire, parce qu'il y a déjà un deal. Et c'est clair. Et c'est là que je deviens davantage virulent. Il n'y a rien de personnel dans cette affaire. Hein. Rien de personnel. Et je ne dirais pas que les faits me donnent raison, mais nous sommes surpris, quand Félix est proclamé vainqueur, qu'il nous dise qu'il est en alliance avec Kabila. Ça a commencé quand? Qu'est-ce qu'ils avaient en communauté pour se mettre en alliance? Et cette alliance-là a été préparée quand? Quelle année les supports? Il est où, historiquement? Qu'est-ce qui les a mis ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ensemble? Ben, la gestion du pays, c'est ce qui... Oui, mais quand vous êtes sérieux et rationnel, vous les couchez sur papier. Vous avez un programme, vous avez des idées. C'est comme ça que ça s'est fait partout au monde. Mais il y a eu un acte qui lie... Qui est venu après? Oui. Qui est venu après. Oui. Mais ça ne vient pas après. Vous commencez par vous accorder.
Oui, mais quand on s'accorde et puis on couche après. Oui, mais on c'est s'accorde pas plusieurs sur le papier. semaines et même des mois. Oui, justement parce qu'il Non, fallait- mais vous fallait mettre avez quelque chose quelque chose. en place. Et c'est cela, puisqu'ils ne se sont jamais accordés, c'est cela la difficulté de gérer ensemble. Ouais. Parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur rien. Alors, donc, C'est je cela la difficulté Ouais, qui se traduit, qui transparaît maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans la gestion quotidienne de l'État. En fait, qui absorbe qui dans cette histoire? Non, j'allais terminer. Oui, termine. Mais je regrette au jour d'aujourd'hui. J'ai été jeune journaliste et j'ai soutenu deux principales forces d'opposition ici, l'UDPS et les Palous. Naïvement, j'ai cru que ces forces allaient apporter un changement en République démocratique du Congo. Ces deux forces sont comme ça, émiettées, délitées. L'UDPS n'a pas encore disparu, mais je crains qu'elle ne disparaisse. Et c'est Comment grave. elle va disparaître, aller au pouvoir? Non. Les Palous est resté pendant deux mandats avec Kabila. Et puis Oui, un mais jour, c'est des sous. là, c'est qu'il y a des trucs dangereux. C'est que Félix ne comprend pas que Kabila est en train de les saper dans ce qu'il a de plus fondamental dans son combat. Et si c'était le contraire? Non. Laisse-moi y aller. Ça, c'est ton avis. Son principal levier, c'est l'UDPS. Au niveau de l'UDPS en tant que parti, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de direction. C'est très grave. Si déjà Félix n'arrive pas à maîtriser son premier et principal levier qui est le parti, qu'est-ce qu'il peut faire dans le rapport de force avec Kabila? Je ne vois pas. De deux, au niveau de ce qu'il y a des socles de ces partis, les Wewa, la majorité FCC joue très bien à saper les morales des troupes. Il y a des nominations qui énervent, ainsi de suite. Les gens vont finir par perdre foi. Outre que les Félix les veuillent ou pas, ces gens-là seront dessus à la fin puisqu'il ne leur donnera pas de l'emploi. Les milliers de combattants là, ils attendent l'emploi, il n'y en aura pas, c'est impossible. Les partis de masse ont cette faiblesse ici que quand ils arrivent au pouvoir, la masse qui t'a soutenu hier devient un fardeau, cas typique illustratif ANC de Nelson Mandela. C'est cela. Et l'UDPS, malheureusement, n'a pas réfléchi à comment gérer ces fardeaux. Ils vont faire des promesses. On est à 15 mois seulement. Ils ont fait, mais non, 15 mois, ça donne déjà l'idée, on sait où ça va finir. C'est 20, 30 000, 50 personnes, tu vas leur donner des emplois où? 100 000. Mais et les autres Congolais. Mais mec, et plutôt, le but c'est de donner de l'emploi à la non, base. attends, je je parle des choses telles Oui. qu'elles sont comprises entre l'UDPS et sa base. D'accord. Moi, je ne pense pas que la Mouka prendra le pouvoir pour qu'on donne le pouvoir à la base de la Mouka. Ce sont les cadres de l'UDPS. C'est pourquoi je dis que l'UDPS n'a pas su gérer cette aspiration de cette troupe à obtenir des emplois. Et plutôt que de savoir comment la gérer, les cadres de l'UDPS promettent des emplois à cette masse-là. C'est eux-mêmes qui se lient. Oui, Qui mais- se lient. Hmm. Donc c'est cela le plus grand problème. Alors donc c'est que je désespère maintenant. Je désespère davantage, mais je suis moi-même politique, je suis la Mouka, je ne peux pas désespérer. Si un parti politique n'est pas, si un État n'est pas assis sur des partis politiques solides, fiables, où il y a des intellectuels, des gens préparés, vous n'aurez jamais un État fort. Vous pensez que l'UDPS Les n'a pas États-Unis, été préparé pour le pouvoir? c'est ce qui fait la force des États-Unis. Et l'UDPS et les Palous. Les États-Unis, ce qui fait leur force, c'est que les démocrates que tu vois là, c'est des gens qui sont préparés, capables, qui connaissent les problèmes des États-Unis. Quand ils arrivent, ils règlent ces problèmes-là. Vous pensez que l'UDPS n'est pas préparé? Ah ben ça se montre, ça se voit dans les faits, dans les actes qui sont posés chaque jour. Quels sont les faits positifs que vous retenez de l'UDPS, disons de la gestion Non, de moi je suis Félix pas là, Tshisekedi? ils ont leurs communicateurs, leurs conseillers. Mais vous êtes analyste politique. Non, ici, je ne suis pas comme analyste, même si j'ai dit que j'analyse. Quand j'analyse pour moi-même. Et la justice, pour le Congo. réveil de la justice, il vous inspire confiance? Vous dites? Le réveil de la justice, il Le- vous inspire confiance? Pourvu que ce soit un réveil effectif. Oui, bref, qu'il vous inspire confiance. Non, pour que ça ne soit pas pour la consommation. Que Comment? ça soit effectif, que ce soit un processus qui commence. Ça, je salue. Je salue. Mais on ne sait pas finalement hein, à qui les bénéfices. Hein. Est-ce que c'est à Kabila ou est-ce que c'est à Félix hein, on verra bien. Mais comme certains pensent que c'est à lui, moi je les laisse. Est-ce que vous ne les voyez dire. pas Kabila partout finalement? Non, ce n'est pas que je ne vois pas Kabila partout. Non, est-ce que vous le voyez partout? Je constate d'abord dans Oui. le rapport de la force institutionnelle que Ok. c'est Kabila qui gère. Parce qu'en réalité, les gens lisent mal les textes constitutionnels et légaux dans notre pays. Dans ce pays, c'est lui qui a le plus de pouvoir, c'est jamais le président de la République. Il est le garant de la nation, mais c'est lui qui a le plus de pouvoir, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. C'est elle qui gère au quotidien. Elle a beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est Kabila
qui gère. C'est la réalité. Pourquoi voulez-vous que je voie Kabila partout pendant que c'est lui qui tient la majorité? En fait, même quand la Constitution dit que le programme du Premier ministre, c'est des concerts, élaborer des concerts avec les chefs de l'État, il vient, il écoute les chefs de l'État. Quand tu es de sa majorité, tu donnes des orientations. Il se soumet à toi parce que tu as actionné la majorité qu'il a désignée lui comme Premier ministre. Quand tu n'es pas de sa majorité, il t'écoute, il va là-bas, il en fait à sa tête. Qu'est-ce que tu fais contre lui? Tu n'as aucune marge de manœuvre. Donc, je constate. Est-ce que vous oubliez la puissance institutionnelle du président de la République? Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il est obligé d'aller en concertation. Et s'il se met à utiliser beaucoup les leviers institutionnels à sa disposition, il risque d'amener le pays à une crise. C'est cela les pièges. Hein, on en a évité une et deux là-bas, c'est cela les pièges. Donc c'est le Premier ministre en fait qui gère en réalité. Lui, il a certaines latitudes qui lui sont données via des signatures sur des ordonnances, sur telle question, il peut user de ça, via des secteurs de collaboration, il peut user de ça, mais en réalité c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et c'est très très compliqué pour le président de la République. Vous savez, on dit que les nerfs de la guerre c'est l'argent. Par exemple, là, qui gère le ministre des Finances ou qui gère la chaîne des dépenses, c'est le Premier ministre. Je ne parle pas de cette situation d'aujourd'hui. Je parle in tempore non suspecto, tel que nos institutions sont bâties. C'est le Premier ministre qui a le pouvoir sur cette chaîne de dépenses. Nous allons évoluer pour la première fois de l'histoire. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec. Un directeur de cabinet est interpellé à la justice et il fait la prison. Ça fait plus de 2 mois qu'il est en prison. Est-ce que vous saviez avant que Kamer allait finir par là? Non, je ne le savais pas. D'accord. Parce que vous le critiquez, vous êtes en train de révéler des choses. On était, je crois, la population ne croyait pas beaucoup. Mais là, est-ce que vous dites, bon, moi je le savais, ça ne m'étonne pas, ou vous dites que... Non, bon, je ne le savais pas. Oui. Je ne le savais pas. C'est là que j'ai dit, il y a quelque chose de positif. Je l'ai reconnu aussi, la justice. J'ai appris qu'il y a même le directeur financier de la maison civile. De la civile 2 millions de dollars. Qui est aux arrêts et qui a un vaste chambardement dans la magistrature au niveau de chefs de corps dans les différentes juridictions. C'est formidable. J'aimerais que la justice arrive à un niveau, et ça j'ai dit oui, il faut y aller si Félix le fait. Je voudrais que la justice arrive à un niveau où elle ne fasse plus partie de nos querelles partisanes. Moi, je suis un partisan. Félix est un partisan. Moi, je suis la Mouka. Normal qu'on s'échabaille. Mais il y a des choses qui doivent nous mettre d'accord. Par exemple, la justice. L'interpellation, l'incarcération et le procès Kamere. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'encourage. J'ai dit, mais pourvu que ça ne s'arrête pas là. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de preuves. Que ce ne soit pas un feu de paille. Oui, mais il y a des gens... Non, arrêtez. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a non, pas de preuves matérielles. Attendez. Quoi? Ils voulaient quoi, ces gens qui les disent? Qu'on trouve Kamere avec des billets de banque entre ses mains. Mais... Quand il signe pour les 57 millions et qu'il n'y a pas d'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés, donc il n'y a pas de marché conclu pour 50 millions pour l'entreprise Samibo, c'était à 26 millions et Kangoudé n'avait pas payé, lui arrive, il signe pour 57 millions. Ça, c'est pas un détournement. Mais il dit que c'est au nom et pour le compte du président. Attends, je vais répondre. Il dit qu'il n'a jamais agi seul. Attends, je suis en train, je vais y arriver. Quand il signe 57 millions, il signe. D'abord, est-ce que dans son compétence, est-ce qu'il est dit quelque part que le Premier ministre, le directeur de cabinet, peut actionner la chaîne des dépenses? C'est ça la première infraction. Qui lui a donné le pouvoir d'actionner la chaîne des dépenses? Il tire ce pouvoir. Il y a eu un débat dans ce pays, sous Louman ou comme directeur de cabinet, où il avait instruit le Premier ministre de ne plus actionner la Banque centrale. Il y a eu levé de boucliers, on dit que Louman n'en avait pas les compétences. Lui n'avait jamais suivi ces débats-là. Qui lui a donné le pouvoir d'actionner la chaîne des dépenses? Ça lui vient d'où? Laisse-moi aller d'abord sur chaque fait et je reviens sur cette question. Oui, allez-y. Quand Henri Yav arrive, ancien ministre des Finances, à l'époque des faits, il dit « J'avais demandé, obtenu l'exonération de la DGDA. » Et que lui, ici, au Palais de la Nation, signe pour Mouima, sortie de fonds 154 800 $. Ce n'est pas un détournement, ça? Où va cet argent? Quand il signe le deuxième projet pour Samibo, il n'y a même pas de passation de marché. Le deuxième qui s'appelle, dans l'affaire Ousmane, où il y a eu décaissement de 2 millions. Ça, c'est encore plus grave. Il signe depuis chez lui. Il exerce des pressions sur des ministres. Ben, Kamere se défend, il dit, qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai donné des instructions.
Si vous sentez que ces ordres étaient illégaux, mais ceux qui les ont exécutés doivent répondre. C'est pas ce qu'il a dit? Ouais. Donc, ils doivent répondre. Mais c'est aussi valable pour lui. Si Félix lui a donné des instructions, nous on n'était pas là, hein? Mais lui les a exécutés. Il n'en répond pas. La logique qu'il développe pour les autres, elle est valable pour lui-même. Mis à part le fait que l'histoire aura à juger Félix. Y a-t-il eu des annotations ou pas? Mais c'est Kamere qui exécute. Mais il dit qu'il a des annotations, il préfère mourir pour ça. Ah oui, ça c'est son problème, c'est pourquoi c'est l'histoire qui jugera le reste. Sur le plan des faits, procès, Kamere est là, responsable des actes qu'il a posés. Mais La première question, qui lui a donné les compétences? Quand il prend ses décisions, c'est dommage, c'est ça la responsabilité morale et politique de Félix. Quand Kamere décide de paralyser le gouvernement, les institutions ensemble, il dit, plus question de décaisser. Tout tire-t-il ces pouvoirs-là? Vous arrivez, il y a un gouvernement qui assure les affaires courantes. Mais ça va de soi en démocratie, quand on assure les affaires courantes, on sait ce qu'on fait. On ne prend plus les grandes décisions. Vous n'avez pas besoin, en ce moment-là, qu'un directeur de cabinet du président de la République, Kamere fut-il, prenne une décision sans avoir les compétences pour interdire. est-ce que Kamere... C'est très grave. est-ce que- C'est là la responsabilité morale et politique. Et Félix n'échappera pas sur le plan historique. Aujourd'hui, c'est vrai, il est couvert, ainsi de suite, mais il répondra devant les tribunaux de l'histoire. Ça, il répondra, par exemple, cette décision-là. Mais pour le reste, Kamere est bel et bien responsable. Regarde le train de vie de son neveu. Mais Kamere n'est-il pas, n'est-il pas lavé quand il laisse la justice? Oui, faire son mais travail? il a une responsabilité morale et politique. Je prends l'exemple de la décision qui interdit les mouvements de fonds, ainsi de suite, prises par son directeur de cabinet. Oui, mais c'est pas Alors lui qui qu'il fait son directeur de c'est son cabinet. DIRCAB, c'est sous sa responsabilité. Oui. Il partage dans une certaine mesure. Vous dites qu'il n'y a pas eu de fait. Massaro, qui avoue qu'il a acquis des biens immobiliers et il dit qu'il a travaillé comme Agent... d'abord conseiller juridique. conseiller Quel gagne un juridique. conseiller juridique Oui. au Congo? C'est 1500 $, non? Mais c'est sur le temps maintenant. Mais combien d'années a-t-il Ouais. travaillé? Il a dit Des sous les 1 Mosito. plus 4. Ouais. Non, non, et puis depuis, il a la SONAS. Que gagne un cadre à la SONAS? Tu en connais combien de cadres à la SONAS qui ont acheté des maisons à 45 000 à 500 000 $? Mon propre oncle était un retraité de la SONAS. Il a été jusqu'au rang des directeurs. Il n'a qu'une maison à Bandal. Il n'a qu'une maison modeste à Bandalungwa. Vous avez vu les frasques de Daniel Massaro dans un canot rapide avec les directeurs de cabinet du président qui nous regardent, ils sont en train de voguer, qui s'amusent comme un jeune homme de 18 ans. Waouh! Et puis il met des lunettes solaires et son cousin ou neveu nous dit signe de la victoire. Victoire? Qu'est-ce que vous avez gagné? Tu n'as pas vu ces images-là? On l'a vu, on les a tous vu les images. Les images du DIRCAB qui met un joyau, je ne sais pas, à $1 million au cou de sa dulcinée. Tu n'as pas vu Ben, ça? ça c'est un cadeau d'anniversaire. Et Puis il faut mettre ça comme Ronaldo, Cristiano ou Léo, mais il faut mettre ça dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que se Mais comporte est-ce les que c'est gens. lui qui met dans les réseaux sociaux ou ce sont les invités qui mettent dans les réseaux sociaux? Pourquoi vous laissez les invités? Pourquoi il n'y a pas de choses à faire dans la discussion? Un homme d'État est appelé à vivre dans la sobriété. Même si tu arrives avec la fortune de ton père. Pourquoi? Écoute, moi je vais te dire, ma femme, moi, les anniversaires, je les célèbre presque pas. Je suis fils de pauvre. Mon père n'avait pas d'argent pour célébrer les anniversaires pour moi. Et à ce jour, ça ne me dit rien un anniversaire, sauf pour ma femme et pour mes enfants. Ma femme, l'année passée, a célébré. Je lui ai dit, madame, je veux que ça soit vraiment très modeste. Et puis, je ne veux pas de photos n'importe comment. Et on va m'attaquer dans tous les sens ici. Il y a une discipline dans ton entourage, dans ta famille. Ma femme sait qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Je n'ai pas besoin de lui dire. C'est ce comportement-là est digne. Continuons là-dessus. On a vu Massaro comparer la taille d'un enfant ou de son enfant 1 million de dollars. à la monticule de billets de dollars américains. 1 million. On l'a vu dans un concert distribuer de l'argent comme une machine à sous. Tout ça, ça dit rien. La maison, on parle d'une maison acquise en France, à Paris. On ne connaît pas le prix. Restauration, 1 300 000 $. À 5 minutes de l'Élysée, tu peux comprendre combien coûte le mètre carré dans cet espace-là. 1 300 000 $ de restauration. Il dit qu'il a obtenu de crédit. Attends, j'avance. Kamere donne une réponse très légère. Il dit, j'en ai parlé au président. S'il parlait au président en tant qu'ami, c'est leur problème à nous. Les DIRCAB ne veulent pas informer au président que je vais acquérir une maison. Qu'il soit sérieux, Il dit qu'il a montré au président J'avance. Bordereau. Il dit, président, Attends, j'avance, j'ai oui. de Il crédit, a montré au tout. président en amitié. Ce n'est pas dans les relations entre un DIRCAB et le président de la République. Qu'ils apprennent à être sérieux. Alors, il montre au président de Bordereau. Combien a-t-il pris? Quelle est la hauteur de la dette contractée à Afriland
First Bank. Il y a quelque temps, Kamer est passé dans un média pour nous dire ici qu'il ne touchait que 12 000 dollars. Si je ne m'abuse, face à plusieurs journalistes. Et qui nous disent avec quel revenu allait-il rembourser ces millions de dollars empruntés à Philan First Bank. Mais les faits sont là. Il est fermier, il a assez d'argent. C'est ce qu'il a dit. Hein. Attends, je vais te dire. Comment il peut donner 30 vaches il en a beaucoup. Je vais te dire. Attends. Ouais. Non, ne raconte pas des histoires. Ouais. J'ai fréquenté Kamer et j'ai été dans ces fermes. Quand tu as une ferme à 400 vaches, tu n'es pas millionnaire. Hein? Tu as une ferme à 400 vaches, tu n'es pas millionnaire. Quand on dit des gens, disent fermiers ailleurs, riches fermiers, c'est des gens qui ont 80 000, 100 000, 200 000 têtes. Ce n'est pas 400 vaches. C'est ça. Arrêtez d'impressionner le Congolais comme ça. Moi, je connais un peu ces fermes ici à Kinshasa. J'ai été dans ces fermes. À l'intérieur, j'ai été dans ces fermes. Ce n'est pas des fermes pour à gagner en contrepartie si jamais tu devais liquider le produit de ces fermes, garder des millions. Donc, il y a eu des faits clairs et précis. Samibo, Ousmane. En fait, ici, le problème, ce n'est pas que Kamer n'est pas responsable, Kamer est responsable ou pas. Le problème, c'est que Kamer n'a pas arrêté de dire que je l'ai fait sur instruction du président de la République. C'est ça le problème. Mais c'est une autre paire de manches à juger. Alors, lorsque nous voyons Kamer dans ses faits, par exemple, la femme de Kamer qui dit qu'il y a eu des cadeaux à hauteur de 800 000 balles, 30 000 euros, 10 000 francs CFA, 4 jeeps, des bijoux, et puis elle dit, on vous épargne les détails. Ça veut simplement dire qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous reprochez à une famille comme ça? Un autre petit détail, Kamer qui dit n'avoir jamais rencontré, qui ne connaît pas Jamal, Samil, Kangoudi a dit, je l'ai trouvé dans sa salle d'attente. Jamal qui avait dit, lui non plus ne pas connaître Kamer, il dit oui, il m'a quand même reçu pendant 3 minutes. Et Kamer laisse passer sur le coup. 30-45 minutes après, il dit que ses avocats ont parlé, les services. Lui n'avait jamais reçu Jamal. Ah, il n'avait jamais reçu, mais il avait eu connaissance qu'il était là. Donc il les connaît et il l'a envoyé vers quelqu'un. Trop de mensonges, monsieur, trop de mensonges, soyons sérieux. Écoute, je n'ai rien à voir avec les cadeaux de mariage qu'ils ont reçus. Je n'ai pas à commenter ça. Je trouve qu'ils ont des amis superbement riches. Pour avoir 800 000 dollars, c'est très bon. Mais amis superbement riches, au moment où ils se retrouvent au pouvoir. Les quelques années de braise que Kamer a passé, il n'y avait pas des amis riches pour lui donner 800 000 dollars. Il n'y en avait pas. C'est quand il arrive au pouvoir. Et comme c'est ça chez nous, Moukeba il devient ministre, j'ai des amis partout. Tous les Libanais de la ville deviennent mes amis. Tous les Libanais ici, ils deviennent mes amis. Déjà le jour de ma nomination, je reçois des cadeaux. Et les gens pensent que ce n'est pas de la corruption. C'est de la corruption. Mais les gens m'amènent des véhicules, les gens m'amènent... Et je te dis, c'est même très grave. Nous, on aurait dû identifier les donateurs dans une république rigoureuse. Parce qu'en fait, c'est de la corruption. Corruption voilée. Quand on offre, qui lui a offert ça? Qui? Je crois que nous devons nous interroger, ne fût-ce que sur le plan moral. Mais je constate que quand il n'était pas aux affaires, il n'y avait pas des amis. Moi, j'ai été à des fêtes d'anniversaire des Camerounais. Non, il n'y avait pas des gens riches pour offrir. Il n'y en avait plus. Les années de braise passées là. Non. Donc tu comprends que il dit qu'il a traversé une situation difficile, mais il a vendu ses maisons pour financer son parti politique. Donc on voit tout de suite que ce n'était pas vraiment un pleurnichard, c'était pas un petit monsieur à un moment donné. Il avait le minimum, il avait de quoi vivre parce qu'il quand il allait en Europe, il vivait à l'hôtel. Je ne voudrais pas faire le procès caméra ici. Les gens penseront que c'est de la rancœur, ce que j'ai assez dénoncé et tout ça. Mais puisqu'il s'agit quand même de tordre le cou au mensonge, il s'agit de restituer l'histoire vraie. La première question à poser à Kamere, comment a-t-il acquis ces maisons qu'il a vendues? Les a-t-il héritées de son père? Il a répondu à la question. Comment? Il a dit qu'il était ministre, il a travaillé... Non, un ministre gagne combien? Mais c'est cela la réponse qu'on nous donne. Mais le temps, la période... Attends, admettons que tu travailles comme ministre pendant 20 ans. Tu penses, tu en sors avec une épargne de combien? Le ministre, il a 12 000 $, train de vie, tout est dedans. Tu en sors avec combien d'argent? Dis-moi. Tu en sors avec combien d'argent? Tu n'achètes pas 20 maisons. Donc la première question, c'est ces maisons, comment les avait-il acquises? Est-ce que c'est des maisons à 300 000, à 500 000, à 800 000? Comment les a-t-il acquises? 20! Pour un salaire de 12 000 $ ou de 20 000 $. C'est terrible, sans compter qu'en ce moment-là, ces enfants sont scolarisés à l'étranger, des études chèrement payées. Mais il a le temps de
épargné d'acheter 20 maisons. Il les a vendues. Alors, on va terminer le procès. Attends, j'avance. Il les a vendues. Mais qu'ils ne disent pas qu'il a financé le parti avec le fruit de cette vente-là. Mais il dit aucun député n'est allé sans l'argent de sa poche. Attends, le parti a vécu difficilement. Difficilement. Il n'a pas financé difficilement. Ce qui est vrai, c'est que le parti, ce qu'il n'a pas dit, le parti vit aussi des cotisations de ses membres. Et depuis 2011, Vital avait quelques représentants à l'Assemblée nationale. Bitakwira et tous les autres qui ont peut-être fait défection par la suite. Mais il y en a d'autres qui sont restés. Et Ouanga, il y a eu des députés UNC, ils ne disent pas qu'il a financé que de sa poche. Il sait que les Congolais n'ont pas l'habitude de se battre pour la vérité, que ce qu'il dit ne sera pas contredit. Les autres vont se taire. Il a vendu ses maisons, il a passé des moments difficiles, au point où c'est une dame du parti qui lui a offert un cadre. Ici, à côté d'Orgaman, il y est resté 1 ou 2, 3 ans. Quand il a quitté, comment s'appelle, Monnaie du Tout, il est resté là-dedans, il était en difficulté. C'est normal, moi je ne le dis pas pour le dénigrer, non. Pensez-vous qu'il va être condamné? C'est un moment de galère. Et d'ailleurs, moi je ne mets jamais le matériel avant. Ce qui compte pour moi, c'est ce qu'il y a dans l'homme. Mais j'ai restitué la vérité vraie. On va terminer le dossier. Et il termine. Et quand il revient aux affaires, c'est comme s'il avait une revanche à prendre. C'est cela tout le problème. Sur toute cette période de disette. C'est cela le grand problème. Il donne l'impression qu'il veut se venger, qu'il a un retard à rattraper ou qu'il a une démonstration à faire à certains qui sont riches. Leur démontrer que je peux y arriver. Alors, aujourd'hui, on va dire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Vital sera condamné? Non, moi, je ne peux pas penser. Moi, j'ai là... Sa carrière s'arrête là? Je parlais des faits. Les 26 millions à 27 millions, payés. Il n'y a pas de contrepartie. Okay. Les maisons ne sont pas encore là. Les millions 154 000... Est-ce qu'il a été trahi par Félix Tshisekedi? Attends, je vais arriver. Ouais, et puis, j'ai dit à la justice de faire son travail. On a compris. Mais est-ce qu'il a été trahi par Félix? Juste à cause de l'accord de 2023. Si tu veux mon avis. Ouais. Si tu veux mon avis. Et mon avis est celui-là et je le donne en toute objectivité. Il ne faut pas que ça passe pour un plaidoyer pour Félix. Je n'ai pas besoin. Mais Félix n'a rien trahi. Il s'agit des affaires de l'État. Nous nous mettons d'accord avec toi, mon cher ami Christian Bossembe, nous évoluons. Et ce n'est pas ce que tu fais, les pactes que nous avons conclus, je te lâche. C'est clair. Pourquoi un allié, ça se protège? Non, un allié, non. Il y a notre plus grand allié, le seul d'ailleurs que nous avons. Tous les autres alliés viennent dans un certain concours de circonstances pour atteindre un objectif. Notre plus grand allié, c'est les Congos et les Congolais. Nous travaillons pour eux. Quand vous trahissez le Congolais, vous me trahissez moi-même. Vous me mettez en difficulté de défendre mon bilan. Donc, qui a trahi? Il faut poser la question, qui a trahi l'autre? Mais écoutez, si aujourd'hui il y a eu clameur publique, puisqu'il y en a eu, les juges l'ont évoqué, qui a provoqué cette clameur publique? C'est pas Caméré? Quand les gens se sont allés eux-mêmes faire intrusion dans les chantiers, comment ça s'appelle, Tchangou là-bas, Saut de Mouton. Ouais. Qui a trahi l'autre? Non, nous tenons tellement au matériel dans ces pays qu'on dit non, Caméré aurait apporté tel ou tel soutien. Mon cher ami, en politique, nous devons comprendre que ce qui est subliminal, c'est ce qui est au-dessus de nous tous, mon cher ami, c'est à quoi aspire, à quoi aspire ce qui nous donne le mandat. Si vous n'êtes pas d'accord... L'UNC dit Félix a trahi parce que n'eût été l'appui de l'UNC, Félix ne serait pas... Oui, il y a eu un appui. Dans cet appui, à ces jours ici, l'UNC aussi gagne. L'UNC a des ministres qui sont en fonction. Il y a un mandataire UNC qui a été nommé. Mais il s'est fait que les leaders de l'UNC, à mon point de vue, a trahi les aspirations pour lesquelles la coalition devait concourir. Très bien, on comprend tout de suite que l'UNC est-ce que tu comprends? Nous devons... Donc, Félix et Caméré, celui qui a trahi l'autre, c'est Caméré. Si tu veux mon point de vue. Attends, moi je vais te dire. Très bien, on conclut pour... Alors, moi je vais te dire. Oui. Ça va être peut-être méchant. C'est moi qui sais qui m'oriente en politique. Et c'est pourquoi on dit Moukeba a été avec tel, et puis... Non, moi ce qui m'oriente, c'est les valeurs et l'intérêt général placés devant nous. Et ce sont mes repères. Chaque fois que nous devons discuter, avancer, je regarde ces repères-là. Et quand je trouve que ces repères-là sont à côté et que nous prenons notre voie, là, je vous dis, monsieur,
Très bien. Rappel à l'ordre. Si vous n'êtes pas d'accord, mais sinon ça va être quoi? Si chacun vient avec son idée à lui, qu'il n'y a pas de repère, qu'il n'y a pas d'intérêt général. Très bien. Pourquoi elle est là, la politique, si ce n'est que pour servir la communauté? Que toi, tu ne sers pas la communauté. Maintenant, on voit l'enrichissement à travers Massaro et lui-même. Et vous pensez que lui n'a pas trahi. Excusez-moi, ce n'est pas pour plaider la cause de l'UDPS, rien à voir. J'essaye de donner mon point de vue en toute objectivité. Selon ma conception de la vie, et je pense qu'elle est la plus partagée par les Congolais et dans le monde. Caméré, s'il y a traître, c'est Caméré qui a trahi Félix. Il l'est. Très bien. Alors, on continue, on prend un autre débat, on va terminer par là. C'est Zando. Vous êtes un député élu de Lingwala. Mike Mukebai, le sol quinois, a encore une fois, je veux dire, a encore une fois été trompé. Du par sang le de ses enfants. sang de ses enfants. Ouais. Cette fois-là, ce n'était pas des brigands, ce n'était pas des voyous. C'était des gens qui se sont simplement opposés à une délinquance politique et on les a abattus. Quel est votre sentiment? L'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial, le marché. Dites-nous votre point de vue. Ce qui est très grave, c'est que pour une fois encore, les autorités ont tenté de faire de la falsification. On parle d'un mort, de 2 morts, électrocution. Je suis descendu sur le terrain, personne n'avait été électrocuté. Il y a eu 3 morts. 3 morts, 1 par balle, touché à la tête, et ça c'est très grave. Jusqu'à ces jours, moi j'exige une enquête en tant que député provincial de Kinshasa. 2 autres sont tombés dans un profond caniveau et la chute de grand nombre, est-ce que c'est le grand nombre qui a provoqué l'étouffement, qui a causé leur mort, je ne sais pas, ou c'est la chute à eux-mêmes, mais je n'en sais rien, il n'y a pas d'enquête. Mais tout ce qui est vrai, c'est provoqué par cet incident. Ouais. Et c'est très grave, il n'y a pas d'enquête, on n'en parle plus. Et c'est sous les règnes de l'UDPS que nous ne nous interrogeons pas sur nos morts. Mort naturelle, oui. Quand une mort n'est pas naturelle, une seule mort, c'est trop. Une seule. Il faut établir de responsabilité. Ouais. Et ça, j'interpelle Félix. J'avais présenté les condoléances à la famille, aux familles, et je les renouvelle ici. J'avais tout de suite appelé à la démission de Ngobila, j'ai maintenu ma position, j'ai renouvelé... Ici, j'aimerais qu'on parle en lingala pour que Bandeko à Kinshasa, Bayoka Bissoumalamu. Na Sengaki. Démission. Na Sengaki, na Ebisaki na no mabota, Yako, Pole. Ebisaki bango, bakufela kindeko. Yako, Pole, batu akufaki mi sato bakonzi bayengo kosa. Na kitaki wana, na ekoloba, na ba etando ekete, batu akufi mi sato, etongisi bango na nzela. Na Sengaki, Yako, Pole, ko kabula mawa na mabota, na Sengaki te, Jantingi obe, ami longola ne bonga. Akoki te kokamba kisasa, abomisi bato misato. Yana moto naye. Akolongola kisaka apo abomisi bato te, maloba na ye moto te kisasa moto. Abaki, yana makanisi nzela moko na ye te, ami longola sa mboka naye. Wana ya makanisi pona ko pelisa mboka moto, alobaki yango eleki mikomi bale mboka peli moto. Esenge ta longo. Akoki te na kokamba kisasa. Ba bino bobengi ete na assemblée nationale. Wana na ko biso makanisi ngai mokebai. Assemblée eza yangate e ali ya bato tukumine na mwambe. Penga na lingomba ya majorité kuna te na lingomba ya moke ya opposition. Soki ba bengi tokenda kosola tokenda kosola. Na yoki ba bengi si mondele wana ya sani. Esenge ba soane maleme malamu ba likambo wana ya ba magazine. Yebisa biso eza nini exactement? Nini ko Asani azali na magazine. Magazine ya likama. Azwa likambo na bakonzi ya Kisasa bayokana te ya kosama akotonga magazini ebongo akobungisa Zando na koti na bokuse na kena mingi te sika Jantinia ye atali te likambo wana o elingami kati na bakonzi ya Ngumba Kisasa na Asani yali malamu te Kisasa yezo mbongo mingi te esenge kobuka yango te abuka ngo na nzela ya kobatela mibeko ya buki yango alandi te mibeko sika na conseil d'état bakati babi kosimba magazine ya Asani te et pas ezali yango wana totelemi wana sika mayele o ngana akopesa na assemblée provinciale o na akopesa na Ngumba Kisasa soki likambo ya Asani ekobimisa mbongo ya kozwa mingi Kisasa zwa mingi te yali likambo tokosepela te kasi tozande na mayele mpona kobuka eloko ya Asani tokenda na yango na nzela mibeko po soko bakopesa biso esu etumbo mosusu Asani akokamata yango akende yango na bazuzi oyo ya libanda bakoya kosenga Ngumba Kisasa esu mbongo ebele esenge tozande mayele oyo olingi kosala eyali malamu nga na beti maboko kasi boni yango na kosenga eloko mali renégocier avec Assad.
Alors pourquoi il faut... Sika Zando ya makambo mibale. Likambo mibale ya Zando eyali oyo epelisi moto. Basangisa yango na ya sanité. So ba syndicaliste ba kendo kuta na asani to asani na kuta ba syndicaliste. Eyaba makambo mibale ekeseni. OK. Likambo ya bato ya Zando. Compagnie eleki Zando na monene na Congo yali 30 000 vendeurs. J'ai kamine ya kasu na 30 000 personnes. Compagnie monene eleki bato nyonso eleki Sonas eleki Snell. 30 000 vendeurs. Yo la muki okoya na assemblée provinciale to loba na ina tongelo kwa sika na kolongota bazando na kotia bango esika boye basaka makambo bongo te na kotia bango esika boye ba osala mikolo boye sima na kozongisa bango na zando to na kozongisa bango te aka na tongelo yo nga na beleli amoni tasuki ye moko gentini aye ko yambola ndoki na ye o abombaki abi na profiter na Covid. Comment un dirigeant peut profiter d'une situation? Un dirigeant a un programme, un plan. Donc, makanisi ya gentini ko pesani. Donc il profite. Alinga makanisi na simeza ba tonga centre commercial. Balongo ya zana. Sika zako luka na kotonga ndenge siko bato ba moto makasi bato pe basi ba yeba démocratie ba kotia makelela. Tango Covid ye aye ko tsoma elete fait accompli. Bato basi ba kena ndako ba vandi sika ngamba ndo luka ya bango ba wenzi pa na kotia bango na panza bango ba kozo esika pete etalinga ete. Kasi tango na panza bango na kosi bango te na kotonga na kobongisa Zando tango na kotonga centre commercial bango balia ko panza na il ne représente plus une force pour venir revendiquer. Alors mais est-ce que ce mal de construire donc na malembe yoka akomi ko luka sika to na ko biso biloko eza mabe na malamu akomi luka sika ko tia bato eloko mo mabe akamati na lofungola oya ko tia bato bo mama lofungola ba onde ba nkoni ba kenda wapi na kalembele be sika bato ba oteka na babala to moni bango o mwa mobulu komi na kisasa e sika ba beta moto pe na PLC akomo yati awala na kende ko mona ntoma o atemba ba bilenge na gouvernement central Billy Kambale na pesi yo longonya elenge openza ko bunda mboka akomeli abi ko sima mabele wala te e sika atie bato na itaga ne sika ya ndembo ya maboko babi ali provisoirement sans ami ba eto amisa to sima ba mama na ba kenda babi misi kama ya dollar na moto pona osombe sika nyonso wana eko lengela mobulu te na kisasa omoni eloko yai mabe akangi Zando ayebaki pa kotia bato te soki akomi koluka bisika ya kotia bango tokosuka wapi kobongisa Zando yali mabe te tokotonga centre commercial gentini ngai na boyi te ngai na kobetela yo maboko kasi mokumba ya bato yali 30 000 esengela ye tosolola omoni est-ce que bino l'assemblée vous avez un projet eyate eyebani te bakomi koloba te eyalaki na kati ya lokasani ya campagne soki eyali na kati ya lokasa ya campagne ntango oti mokonzi esengeli otango na programme so ayali na programme te ça c'est ta campagne. Mais honorable, comment vous allez diriger un pays si vous n'avez aucun projet, s'il n'y a aucune entité? Yango nakoyebisa yo je comprends omona bato 30 000 koto tukumi 30 000 vendeurs oui yaka tosolola yebisa bana le cas etando yake soko loko ko bomba ya lito babenga lokota li français agenda caché oye tango Covid ya lite ovandi netando yake oyebisa bana sasa ngai na kobimisa bino bato ya Zando na kotia bino esika boy na ina tonga eloko boy tout est planifié ça olobi yango alobaka ngo mokoni te a profiter na Covid ya lobi boy alinya moderniser yango balobi na yo soko lingo bongisa Zando koma kitoko yaka na esika komi yango. Quel est le coût du projet? Tu as déjà entendu du coût? Pas encore. Donc quand il parle, c'est parce qu'il n'y a rien derrière. Et donc comment il y a la similalité? Mais qu'est-ce qui veut le pousser à faire ça? Centre commercial. Centre, il y a un an, il y a pas eu profiter d'un an. Yo kenda tuna meda kan kolongo soko moni. Meda kan ko ngo bibien. Alobi atangi na bato ba ko zambongo na kati. Oyoki ngai ba Nigeria bato bakotonga ko ba ko zeya mbongo na kati na ba retro commission meda kan kongo montango ngai so na tangi ko bimabe ya bakainga ba jungsinga na boloko ba ko luke pa ko tswa ngai so na tangi ko mba moto wana bimia ba bi diffamation mais yeba te ali ba Nigeria bato bakotonga ngo retro commission ali na kati ya milioni moko ya dollar $1 million na boy ko tanga ko mba moto oyoki ngai. Alors en tant que député, qu'est-ce que tu dis à la population? Bah ça la ligne, bah continuer la résistance. Bah na bela ki bango ba telema gentilina bengi sabango ba solola. Akoko sabango lo kwa nkonite. Biso toko ko pesa bato misala te. Toko nyoko maola muki na tongo bato ya ko senga ko mbia nyos. Ali pasi pombo ko bonga te biso mo batinda mitoko na motambo ya bobolo ya bandeko la biso. E bongo ba na mosala mwa moke okanga yango.
po tokenda liboso tozonga nsima nakoyebisa bato ya zando batelema nayoki bamama bakendaki lobi na ntango bakoloba te asani moto aloki mobulu Gentini moto aloki mobulu na maloba na ye mpe ntango yo komozwa bamama bandambo okota yango bisika koteka babatikela ndako babie bongo biso omoni ozwi bamama otie ndambo na nyangwe na balabala bamama ya tombola ozwi bamama batekaka pauni lokola bango baba bamama ya kilo bango baluka bango nano esika mbango mpo bakofuta kama ya dola mama abitekuteku ana kama ya dola kafuta te ntango mama abitekuteku andimi mpasi na ndako avandi sika ayoki te baninga bazongi mosala abi ngai mpe esengeli na zonga Gentini moto akoluka mobulu oki ngai mais qui peut arrêter là, qui peut arrêter ça? ekosenga na si na beleli Félix Mbala ebele na bokonzi na ye ayeba Mais il y a un président. Ah, ça, makambo ebele akosala ngai akoyebisa wana te wana makambo abula matali ya kati. Mais pourquoi vous saisir le Conseil d'État pour arrêter la décision de Ngobila? Ou alors pourquoi l'Assemblée provinciale les Obenga était l'Assemblée provinciale ekota mosala te ikoa coronavirus. Oui, bien côté. Ça vous empêche tout de suite de travailler. Ah, et là, quoi, liboso, et c'est Gilbert quand on a l'ongola mokano, un pote kota mbango. Oui. Si ka bango te loba l'ongola ngote. Moussala, c'est sûr qu'aussi à le 29. Et c'est dit. Est-ce que monsieur Gilbert Kankonde y est pas à Katsama Kambora Zando? Gilbert Kankonde a télémelaki na likambo batindeli ye mokanda. Procureur général ya coup de cassation Victor Mumba alobi Gentini aza na rébellion. Mokonzi ya misala ya sembo moto akomi yango po likambo bakati na conseil d'état ya lingi koyoka yango te nde akomeli ntoma oyo atali makambo ya sembo tunda ya kasenda asali oyo babengaka copie na vice premier ministre chargé de l'intérieur yango yayebi mpo na kimia soko mpe bato moko mibale na kati ya mokanda wana Gilbert Kankonde abongisa yango basimasa yango te mais esengelaki te apekisa bato bakufi te. 3 personnes, c'est quand même. Et c'est vrai que c'est des familles. Dans la bandi ko la pona nini ba nyoso biso pa na biso to zaka tembo kepe la moto. Ba to belé ba belé linga na belé ya bibo pekisani likambo. Gilbert Kankonde ali moto oyo ba pesi mosala ya bokenge ya mboka. Ministre de l'Intérieur amoni te eloko wana yo ko sala ko mamobulu. Hein? Tikani yango. Très bien. Tikani yango. Soka lingo sala yango aya sika, hein? Awa likambo ese peli moto, hein? Abomba na su kuna te abimaya netando eke ayebisa bana kisasa eloko yango sala. La mondialisation c'est un projet de combien? Osoki moto appelle sur motuya. Le montant n'est pas avancé. Donc c'est flou. Il n'y a rien. Pardon, Yona Ngobila, vous n'avez aucun problème particulier. Si ce n'est la question de la gestion. Bon, Ngana Ngobila liboso to yebana to za kokutana. Ngana komi motindami na sambe pouvoir kisasa, il y a comme konze ngumba kisasa. Ngana to baninga te to kutana kate. Okingai? Très bien. To kozona likambo wutu wapi? Likambo yango nabi na tunika motuna. Les projets de modernisation, c'est combien d'argent? Où est la maquette? C'est ça moderniser? Est-ce qu'il y a un projet réellement de modernisation du marché central? Il est où ce projet-là? Alors, les 3 minutes qui nous restent, parlons de... En dehors de celui qui a été montré, qui est virtuel. Oh, bah la question dans les réseaux sociaux. Tikani les Kambouan Deko. Et le gouvernement de Kongomani, il y a dit Kozanga Mawa. Très bien. Congo, on a épuisé le temps de la première émission après sortie à prison. Là, il y a une idée comment ça se passe. Mais la dernière question. Tu as monnaie en gros, pendant le quoi, on a l'obité. On a monnaie, on s'est dit single lobby, single malade, mon pendant. La monnaie, le quoi, beto, kenda, teto, kenda, malade, mon. On va terminer. Mais ma mandataire. Il fallait se souk en atelier. Dans te belé, va tomboki. Il y a comme on a président Félix Alobaki que. Cumul. Wanande bilembo. Permettre cumul. Wanande bilembo. Et le quoi liboso. Et elle était babi mandataire passif, mandataire actif. Ga lingi biso bato ali français to ngo koza ba kongomani mingi. Pona nini moto mo faut futa mbami bali. Moi j'ai sur ce principe là pourquoi et comment l'état va payer 2 fois la même paix. Pona nini kaka yé. Et puis très bien. Ba kongomani mususu ba kozo musala je n'entre pas dans les autres considérations. Pourquoi un seul individu? C'est une récompense. C'est ça. On récompense, l'État commence à récompenser des individus. C'est ça le problème. Mais yango wana izolo bisabato te pa ba wewa. Te Félix na bokondité. Tango elaka pesa ki te bato akaba kozonga te.
bazongi oyo bana azongisi bango Kabila te Kabila longi et Félix Akeba wana Kabila akolia penza CCC sika akolia ye na ndako na ye na bawewa na ye bakolemba ye moko bakolemba ye ekozama na ye oyo mwana wana nenga otanga kombo na ye mingi te mwana na bango moko alobaka mingi boye abaki palu basisa ye mino biso bakosisa biso mino te bango bakomi olongola bango ya suke komi olongbe kwei mibale misato so bakebi te na mibu misato etikali mbanga nyonso ekokenda. Merci beaucoup. Merci Mike Mukeba, c'est un grand plaisir. Mwana bango abaka mingi natanga kombo na ye mwana ngalo kwa kuluto ya mabe ya Lolendo fils mokoko abaki natangi kombo na Mesdames et messieurs, c'était juste une première partie avec Mike Mukeba, mais toujours dans le dossier, surtout il y a un d'autres raisons que ça soit Mike Mukeba pour que tu mettes le solo entièrement parce qu'il est question de la ville de Kinshasa. Toboy politique, il y a hasard. Toboy politique, il y a improvisation. Parce que même on dit la plus belle improvisation se prépare. La planification est la mère à Makambouélé. Merci beaucoup, honorable Mike Mukeba. Non, ça m'a monsieur. Ngande la pesio matondo, pe matondo mingi na bakongomani bazaneli kate tokobongola mboko oyo bato bakobungisa Congo bakokwela na mapata te bakobimasa mabele te eza yo na ngai na bango. Ça est fini, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini? Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Bakone ya bino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublie-moi, daimana shido twendeleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Congo, toyembani, loyembo londene ya lisa.